Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Hello Big Hostie, what's up? Hello tout le monde. Enfin, salut tout le monde. Alors, on s'intéresse à Charles Oliveira, Justin Gaethje. Ça y est, le 7 mai prochain, UFC 274, on va avoir... Mais pas au Brésil. Mais pas au Brésil, malheureusement. Spoiler alerte, on va en parler juste après le générique. Swear. Rusty, ça y est, le choc qu'on attendait. Enfin voilà, on a que des bangers chez les lightweights, cette catégorie, c'est vraiment la folie. Donc là, après Dustin Poirier contre Charles Oliveira, après Charles Oliveira, Michael Chandler, là on va voir Charles Oliveira contre Justin Gaethje le 7 mai prochain. Malheureusement, ce ne sera pas au Brésil. Et c'est vrai que c'est un petit peu triste parce que Justin Gaethje voulait aller en terre ennemie. Charles Oliveira, ça aurait été aussi un bon événement pour lui parce qu'on en parle, en tout cas moi, je pensais qu'un événement de cette ampleur-là au Brésil, ce serait l'occasion parfaite pour lui permettre à Charles Oliveira de passer un cap. Ça devrait être, selon toute vraisemblance, aux États-Unis. Ouais, c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que là, honnêtement, vu la trajectoire de Charles Oliveira depuis quelques combats, il est tellement en train de monter en puissance, mais dans toutes les métriques, que ce soit au niveau de ses compétences de combattant, au niveau de sa confiance en lui, au niveau de ce qu'il dégage et tout, que honnêtement, la suite logique, c'était vraiment le combat chez lui au Brésil, devant des fans de toute façon déchaînés, parce que les Brésiliens ne savent que être déchaînés quand ils sont dans une arène. Et bon, il y a des pour et des contre, hein, parce que bon, bah, ça veut aussi dire que de temps en temps, il y a des petites bières qui sont jetées, des petits crachats, des petits trucs. Mais par contre, c'est le folklore, c'est le folklore. Ouais, c'est ça, c'est tradition. Mais par contre, au niveau ambiance, c'est très chaud de battre une arène remplie de fans do Brasil. Et bah honnêtement, avec l'enfant du pays comme Charles Oliveira, enfin vraiment, tu vois, c'est un peu du même acabit que José Aldo, quoi. C'est des gars, ils sont tellement aimés par leur peuple parce que leur histoire, parce que qui ils sont, etc. Que ben ça aurait été juste incroyable. Ça aurait été incroyable. Ça se fera pas. Qu'est-ce que tu fais là? ça se fera pas. Mais bon bah peut-être une prochaine. Enfin, en fait, maintenant qu'il a atteint ce statut, quoi qu'il arrive dans le futur, je pense qu'il aura, Charles Oliveira, ce pouvoir d'attraction des fans et en gros cet amour des fans, quoi qu'il arrive. Donc, même si un jour il a plus le titre et qu'il revient au Brésil et qu'ils font un événement où c'est lui le main event, je pense que vraiment, de toute façon, il déchaînera les foules, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que là, ça aurait été cool maintenant, quoi. Ça aurait été historique, tout simplement, potentiellement pour Charles Oliveira, pour le Brésil, pour l'UFC, pour tout le monde, pour les lightweights. Mais bon, ce sera aux États-Unis. On ne va pas bouder mon plaisir. Oui, non, je ne vais pas bouder mon plaisir. Mais ça va être un choc qui risque d'être particulièrement plaisant à suivre. Parce que oui, attention les yeux. Charles Oliveira contre Justin Gaethje. Ok, Justin Gaethje, il sort d'une petite victoire face à Michael Chandler. Avant ça, c'était la défaite face à Khabib Nurmagomedov, mais il reste numéro 1 du classement lightweight. Et bon, on a tous les éléments d'un banger. Russ voulait s'exprimer à ce sujet, oui. Bah, juste rajouter une donnée qu'on n'avait pas du coup, parce qu'il l'a dit, je crois, hier ou avant-hier, Justin Gaethje, mais lui-même estimait que le combat était pauvre contre Michael Chandler et il disait qu'il s'était fait chier un petit peu pendant le combat. C'est parce que, enfin, il disait ça et il disait pour compléter un petit peu que en gros, bah, il était venu pas pour lui faire mal à Michael Chandler, mais pour gagner. Et que du coup, c'est beaucoup moins excitant et intéressant et donc un peu chiant au final pour lui. C'est quand même extraordinaire, sachant que ça a été le combat de l'année selon la moitié des médias autour du monde, quoi. Exactement. Là, on a donc Justin Gaethje, Charles Oliveira, une véritable opposition de style, et surtout peut-être plus encore que contre Khabib, enfin plus encore non, on va dire à degré égal. Si ça va au sol, c'est terminé, c'est plié. Là, ce qui s'est passé la dernière fois face à Khabib, on va dire, moi je pense que c'est une bonne chose pour Justin Gaethje parce que là où il pouvait éventuellement y avoir des doutes, là clairement, il sait, tout le monde sait, à partir du moment où ça ira au sol, ce sera terminé. D'ailleurs, on avait bien aimé, nous, les déclarations de Justin Gaethje, où il savait ce qu'il devait faire face à Charles Oliveira, et il sait qu'il doit être sur son A-game plus face à Charles Oliveira pour espérer l'emporter. Toi, Rust, là, quand il y a ce choc-là, on se dit que finalement, dès
que ça va aller au sol. Il ne faut pas non plus qu'il y ait la moindre ouverture dans le dos de Justin Gaethje, sinon c'est terminé. Comment peut-il réussir à s'imposer? Il y a les leg kicks éventuellement, mais ça paraît assez juste là, de se dire sur 25 minutes. En soi, en fait, le problème, c'est que depuis le combat Ciel Gane versus Francis Ngannou, d'ailleurs l'inverse, Francis Ngannou versus Ciel Gane, les certitudes sont un peu volées en éclats. C'est-à-dire que maintenant, j'ai un petit peu peur d'annoncer un truc parce que je me dis, bah, mettons que Justin Gaethje, là, depuis 3-4 mois, en fait, en secret, entre guillemets, il se soit fait, mais tu sais, genre nuit et jour du JJB et qu'il soit allé dans les plus grands, dans les meilleurs gyms, etc. Pas nécessairement pour devenir genre le meilleur combattant en grappling du monde, tu vois, mais au moins pour développer une défense qui soit imprenable, c'est-à-dire bah, soit une manière de nullifier ou de neutraliser ou en tout cas d'arrêter le jeu d'Oliveira. Parce que bon, développer un jeu complet en grappling, ça prendrait des années et des années. Mais tu vois, un petit peu à la manière de, je crois que c'était Alan Belcher contre Rousimar Palhares, je crois. Et en gros, Rousimar Palhares, qui est toujours un spécialiste des clés de jambes, un espèce de mec monstrueux. D'ailleurs, son surnom, je crois, c'est le Petit Tronc, un truc comme ça. Une histoire incroyable aussi, d'ailleurs. Qui ne s'arrête jamais, hein, d'ailleurs, aussi. Il s'arrête jamais. Et pour le coup, bah tiens, c'est bien qu'on y pense. Il faudra faire un anecdote du père Rusty dessus parce que juste pour vous donner un petit aperçu, il travaillait dans une ferme et en gros la cicatrice qu'il a là sur le torse, c'est parce qu'en gros il s'était ouvert en prenant je sais plus trop quoi, un bout de bois, en tombant sur un bout de bois, un truc comme ça, et on lui avait recollé, mais tu sais avec de la colle genre de la glu UU, tu vois. Enfin c'est pour ça que du coup ça n'a jamais cicatrisé correctement comme on l'imagine. Mais voilà, enfin un mec incroyable, et tout ça pour dire que il était spécialiste des clés de jambes, des clés de talons, etc. Et et il y a un jour, alors donc oui, il me semble que c'est Alan Belcher qui le combattait, et tu sais, alors qu'il était terrifiant, mais vraiment terrifiant, et que personne ne voulait aller au sol avec lui, parce que tu sais que si tu vas au sol, tu te prends une clé de jambe, en plus comme il la garde, tu sais, il pète la jambe, enfin l'enfer. Et il était, pendant son camp d'entraînement, Alan Belcher avait développé vraiment une défense, mais genre 100% du temps qu'il avait passé à travailler le sol, il avait grosso modo fait la défense de clé de jambe. Et ce qui fait qu'en fait, quand il est arrivé le jour du combat, ben, en gros, il s'est retrouvé dans toutes les situations possibles où normalement Rousimar Palhares éclate des tendons et pète des rotules, et rien. Et juste, bah, il a tout à fait parfaitement navigué, justement, pourtant, enfin, comment dire, au milieu des eaux tumultueuses, tu vois, normalement. Bon, le problème, c'est que Charles Oliveira, il n'est pas bon que dans un seul truc, en fait. C'est-à-dire que Charles Oliveira, le problème, c'est qu'il est tellement bon au sol tout court que, ouais, s'il chope ton dos, bon, bah là, clairement, tu peux faire ton signe de croix, mais il est aussi bon dans tous les autres aspects du game, en fait. Et c'est vrai que c'est là où c'est compliqué de bâtir une défense, c'est qu'il faut bâtir une défense à 360 degrés. Mais néanmoins, du coup, comment dire, le fait que Francis Ngannou ait prouvé, par exemple, qu'en quelques mois, il s'est ramené avec un jeu de lutte impressionnant, bah, pourquoi pas Justin Gaethje réussir à aussi développer un jeu au sol qui soit capable de neutraliser Charles Oliveira. Tu vois, toute proportion gardée, parce que ça n'a pas marché sur tout le combat. Ça paraît quand même difficile face à Khabib, où par 2 fois, enfin la dernière, il y a eu le triangle qui est passé, et à la fin du premier round, il était à ça, on va dire littéralement, d'être soumis aussi par Khabib. C'est vrai, mais tu vois, enfin, je sais qu'on le rappelle souvent, mais Conor McGregor contre Khabib, bon, Conor s'est fait soumettre au 4e et il avait pu, grosso modo, c'était un compte à rebours avant qu'il ne se fasse soumettre, mais le premier round, Conor, qui avait donc passé tout son camp d'entraînement sur la défense en grappling, en gros défendre les avancées, les progressions au sol de Khabib, bah, le premier round, Khabib n'a pas pu faire grand-chose. Alors, ça ne veut pas dire que Conor a gagné le round, hein, il l'a perdu. Mais au moins, il a été capable de neutraliser et d'empêcher d'avancer Khabib. Donc, bon, si on peut faire ça contre Khabib et en tout cas gagner du temps, pourquoi pas contre Charles Oliveira, d'autant plus que Charles Oliveira, peut-être un petit peu moins maintenant, parce qu'il a été soumis, on le rappelle, hein, par le passé. Maintenant, il a vraiment l'air d'avoir cimenté son game, c'est compliqué. Mais comme il est très opportuniste et qu'il bouge beaucoup, qu'il progresse beaucoup, qu'il essaye d'avancer ses positions et qu'il est constamment en mouvement au sol, Charles Oliveira, enfin, tu sais, je me dis, pourquoi pas, s'il taffe vraiment dessus pendant tout son camp d'entraînement, Justin Gaethje, de réussir à trouver des moments de se relever, de réussir à trouver des moments où il neutralise et il réussit
soit contre la cage ou autre, tu sais, en faisant du pod scouting. Personnellement, je pense qu'il peut se relever. On l'a vu même face à Michael Chandler lors des brefs moments où justement il y avait du grappling qui vraiment on a l'impression qu'il a pas mal taffé là-dessus depuis le combat contre Rabin Nurmagomedov qui a eu lieu maintenant il y a 1 an et demi. Donc ça c'est rassurant. Après, le faire contre un Michael Chandler qui certes a un bon JJB, c'est quand même différent de pouvoir le faire face à Charles Oliveira et d'autant plus, tu vois, sur 25 minutes et surtout face à un adversaire que ce soit debout ou au sol peut te mettre dans des situations très compliquées, que ce soit contre la cage ou justement bénéficier de toi une amenée qui va être un petit peu compliquée, une tentative où tu vas peut-être mordre à une feinte de takedown de la part de Charles Oliveira, ou alors on ne sait pas qui tente une guillotine pour ensuite basculer vers autre chose. Enfin, on va dire le registre de Charles Oliveira me paraît tellement large que pour Justin Gaethje ça puisse être assez compliqué. Par contre, ce qui moi me rassure pour Justin Gaethje, à la différence de tous les adversaires de Charles Oliveira précédents, c'est que on a quelqu'un qui nagera jamais sur 25 minutes, tu vois, et que peu importe le moment du combat, il va pas, je vais pas dire abandonner, mais tu vois, être dans une situation à la aussi bien, enfin, Dustin Poirier, Kevin Lee, où à un moment donné, tu peux peut-être lâcher mentalement, craquer un petit peu mentalement et tenter quelque chose que tu ne tenterais pas d'habitude dans le combat, ou aller avec une espèce de tentative de takedown qui soit un peu passive, qui fasse que Charles Oliveira lui ensuite tente la soumission. Avec un Justin Gaethje, on sait que sur 25 minutes, le mec va être en mode chien de guerre quoi qu'il arrive, tu vois. Et quelque part, moi c'est ce qui me rassure. Après, à partir du moment où ça ira au sol, même si c'est Justin Gaethje, même s'il a taffé, je pense que ce sera très très difficile pour lui. Et c'est pour ça que sur 25 minutes, j'ai quelques doutes, mais du coup, quels sont potentiellement, Rust, là, les endroits où on peut se dire on a un peu d'espoir pour Justin Gaethje? Ouais, je pense que sans avoir inventé l'eau chaude, debout, c'est clair que c'est probablement là où il a la plus grande chance, mais je sais qu'on l'avait déjà pas mal abordé, mais bon, il frappe comme un bœuf, il est de plus en plus technique, il est, coaché par un émérite coach, comment dire? Trevor Whitman, qui est capable d'arriver avec des game plans petits oignons. Bah, debout, comment dire? En mettant peut-être un peu plus l'emphase cette fois-ci sur les déplacements ou alors, ou sur vraiment ne essayer de pas se faire surprendre sur, les amener au sol ou les changements de niveau et cetera. Bah, c'est probablement là qu'il a, la c'est là qu'il a sa meilleure carte à jouer, donc ben, voilà quoi. Bon Après, kicker Justin Gaethje, est-ce que tu penses que toi là pour le coup il peut réussir, enfin et qui est aussi très bon kicker Charles Oliveira, il peut réussir à faire quelque chose de ce côté-là? ouais, bah, ouais, d'autant plus que, comment dire? S'il hache la jambe avant de Charles Oliveira, bah, on sait que pour faire des amenés au sol, comment dire? Il faut quand même se propulser pour, comment dire? Pour, ne serait-ce que pour attaquer, pour boxer, bah, il faut sa jambe avant. Enfin, c'est vrai que ça paraît le b.a-ba, mais démonter la jambe avant de ton adversaire, de toute façon, quoi qu'il arrive, quel que soit son game, ben, c'est quelque chose qui, comment dire? Qui sera un immense avantage au fur et à mesure du combat. Et c'est vrai que s'il arrive à, par ses facultés athlétiques, par son temps de réaction et puis sa technique, parce qu'il est quand même, c'est quand même un très bon lutteur aussi, Justin Gaethje. S'il arrive les premiers rounds à ne pas se faire mettre au sol et ne pas se faire prendre de vitesse par Charles Oliveira, et en même temps à l'attendrir bien en boxe anglaise, mais surtout à lui casser les jambes, bah, ça peut devenir très compliqué au fur et à mesure du combat pour Charles Oliveira, parce que ben, si tu peux plus te reposer sur ta jambe avant, voilà, comme on l'a dit, que ce soit pour boxer ou pour te propulser pour des mises au sol ou quoi que ce soit, c'est quand même de plus en plus chaud, quoi. Affaire à suivre en tout cas, ça s'annonce particulièrement indécis ce combat, on espère, on croise les doigts pour une belle petite guerre, Big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, en 38% sur tout My Protein avec le code la sueur, Venom sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, see ya! I'm fucking coming for you!